recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Romaric Diesco-Bueno, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là ce matin pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette information liée au Parlement qui ouvre également une enquête dans le dossier Akponan. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Suite aux accusations de détournement présumé dans les secteurs de l'eau et de l'électricité à Paracourt, deux organes officiels, à savoir l'Assemblée nationale et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC, ont mis en place chacun de son côté une commission d'enquête. Le 4 juillet 2025, le Parlement béninois a adopté une résolution créant une commission d'enquête parlementaire. Cette décision fait suite aux déclarations de Paulin Akponan, ancien ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, qui a affirmé lors d'un déplacement à Paracourt le 21 juin dernier que des milliards de francs CFA auraient été détournés dans son ancien ministère. Ernest Gbagidi, président de l'organisation Bénin Santé et Survie du consommateur, s'est prononcé sur la hausse des tarifs appliqués aux opérations mobile money. En effet, depuis la semaine dernière, l'opérateur mobile MTN Bénin a revu à la hausse les tarifs appliqués aux opérations mobile money. Une décision qui ne passe pas inaperçue et qui suscite déjà de vives réactions. Quelles conséquences pourrait-elle avoir? Réponse avec Ernest Gbagidi, président de l'organisation Bénin Santé et Suivi du consommateur. Il est au micro de Romaric Diesco-Bueno. Nous avons été surpris de cette augmentation, mais il faut quand même avouer que lorsque nous avons eu l'information, on s'est rabattu sur le premier régulateur qui a quand même qui offre l'infrastructure qui permet d'opérer. Je veux parler de l'ARCEP, même si ce n'est pas du ressort de l'ARCEP, puisque nous sommes dans la régulation d'une transaction financière. Le cas d'espèce, c'est bien entendu la BCAO, mais qui a fixé des normes en termes de commission qu'on doit percevoir sur l'émission de monnaie électronique. Alors, ce qui a vérifié, et nous sommes en train de chercher à comprendre, est-ce que l'opérateur, dans cette décision, a dépassé les limites prévues par le régulateur en termes de commission. Si l'opérateur est resté dans les marges, c'est son droit de le faire en choisissant la borne supérieure, mais nous sommes dans un marché de concurrence. Là, c'est le consommateur qui est placé devant ses responsabilités. Ce que je voulais rappeler aux citoyens consommateurs, il y a quelques années, le régulateur de la téléphonie mobile, je veux parler de l'ARCEP, qui a aidé à mettre en place un mécanisme, je veux parler de la portabilité, qui permet à tout utilisateur de cet outil-là de migrer d'un réseau à un autre sans changer sa carte SIM. Donc, c'est le moment maintenant d'éprouver effectivement ce mécanisme qui est à notre disposition. En matière de concurrence, le consommateur est libre d'opérer le choix qui lui est convenable. Sans vouloir faire un procès à cet opérateur qui n'a pas cru devoir respecter les consommateurs que nous sommes, en lui apportant quand même, en lui accordant ce crédit-là pour utiliser son canal de transfert, nous voudrions d'abord attendre la réaction de la BCAO qui va nous aider à comprendre si l'opérateur est resté dans les marges prévues en termes de commission à percevoir sur de telles transactions. Et ensuite, nous aurons à sensibiliser les consommateurs pour qu'ils se rabattent sur
les offres les plus effectivement recommandées, qui leur seront plus profitables. Et c'est là où nous voulons éprouver aussi le soutien et la sincérité des consommateurs. Le moment où nous sommes dans une situation telle qu'il faut aller même jusqu'à, si possible, boycotter une offre qui ne nous sont pas profitables. On n'est pas tenu de faire les transactions via cet opérateur-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émetteurs de monnaie électronique qui sont sur le terrain. Ils sont jusqu'à 7 ou 8, me semble-t-il. Nous aurons à faire le choix qui nous est convenable. Quelques citoyens de la ville de Cotonou ont fait de même. En effet, à ce sujet, nous vous proposons de suivre à présent quelques citoyens de la ville de Cotonou qui commentent cette décision. Les populations sont des grands consommateurs de ce service. Normalement, avant d'augmenter ces tarifs, on devait nous sensibiliser d'abord. On devait nous sensibiliser, nous dire qu'à partir de dans ce mois, le mois prochain, ou bien telle date, qui veut augmenter les tarifs. Ce qui n'est pas le cas. C'était hier que moi j'ai fait le constat sur les réseaux sociaux et ils ont dit que ça va prendre. Ils veulent mettre ça en vigueur à partir d'aujourd'hui, vendredi 4. Nous avons retrait 1000 francs, 100 francs. Et quand tu es commencé pour le poler, il y a 1000 francs, il y a des connus, tu es un calé à 125 kg. Donc nous, le système pour nous donner, nous avons un réseau d'argent. Réseau d'argent, nous avons bon idée pour donner à tout le monde, on a compté un tout village. Donc maintenant, il y a un ménage qui va quoi. Déjà, le taux était élevé. Néanmoins, on essaye de faire la gérance comme ça. Maintenant, on vient de lancer une augmentation de 3% là. Ce que moi je veux leur dire, c'est uniquement d'attendre à ce que nous qui avons notre argent en stock là, on récupère d'abord avant qu'ils ne commencent pas à appliquer leur tasse là. Donc l'argent qui est dedans, ce qui est sûr, ils ne verront plus personne dans leur affaire de Mumbai ou consort là. Ils ne verront plus personne. Ils ont annoncé le truc 24 ou 72 heures à l'avance par les réseaux sociaux. Et automatiquement, aujourd'hui, ils ont commencé. Moi, j'ai fait des retraits, aujourd'hui, ils ont enlevé. Ça m'a étonné. Mais je dis, le président des consommateurs, là, il est où est-ce qu'il est au courant? Mais on n'entend pas ça jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que s'il y a quelque chose comme ça, il réagit promptement par rapport à ces situations. Jusqu'à présent, on n'entend pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est au courant? Personne ne sait pas sérieux ça. Les consommateurs, ils nous vendent de lait et puis ça veut dire, ils nous grugent. C'est pas sérieux. Déjà 100 francs de nos idées les coins de nos dédos. Après on nous minda yo. Et qu'on peut nous minda. Bon, aïe mais c'est vous na ko me le ku. Bon mais aïe vous non malgré ça. Et déjà après gona ngbe ku était son na mi temps de vous minide. Après mi temps de ro. Quand on minda yo. Minide sian. Dion, des gokona dion. Après mi temps de ro compte minda ele. Mina retirer kodo. Tarif étant et d'augmenter encore. Ça fait aller. Donc fini dion, et y a quoi de boire de fide dai. Bon mon doit mina blonde na. Bon quoi juste wa bodo akuru gonto ba économique ton do fini. Bon mon doit mina blonde na. A déjà retiré dion que on a zundo parce que il y a des frais de retrait beaucoup quelques-uns. Comment comprendre que une entreprise dit du non à 72 heures du lancement envoie des messages sur les portables pour dire qu'il veut augmenter les frais. Et ceux qui ne savent pas lire ni écrire, comment ils vont comprendre ça là? Non, on ne sait pas. Et mieux encore, la CEP qui régularise tout ça là ne dit rien jusqu'à ce qu'on commence par prélever des frais. Quand ça commence comme ça, on ne sait pas là où ça se termine. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, ils vont nous prélever 200, 500 par retrait. Et c'est dommage. C'est dommage. Ailleurs, on ne trouve pas ça comme ça. C'est toujours bénin qu'on voit ce genre de décisions-là. À présent, on s'intéresse à Jean-Paul Amoussou qui nous dévoile ses nouvelles productions.
exactement à Dubaï depuis quelques jours. Dans le cadre du festival de films documentaires de cette ville, le comédien réalisateur Jean-Paul Amoussou, alias Oncle Baza, a dévoilé les nouvelles productions de sa galerie au micro de Calès Kitomen à la veille de son voyage. Suivez plutôt. Il y a quelques années déjà derrière que j'ai débuté le tournage d'une série télévisée qui a pour nom Baza Taxi. Et ça fait un. Et de deux, il y a un film documentaire sur la rivière noire d'Adjara et d'Avrankou que j'ai tourné. C'est annoncé dans plusieurs festivals, et à savoir le festival de Dubaï des films documentaires qui aura lieu du 5 au 13 juillet. Et cet événement auquel je suis annoncé. Après ça, j'ai le Trait d'Union. Le Trait d'Union, c'est un film de mariage que j'ai tourné aussi récemment. Nous avons choisi nos mécènes, nos sponsors à l'international, au Maroc précisément. Et nous avons connu quelques sponsors qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés. Mais cela ne veut pas dire que l'État béninois ne viendrait pas après, après le travail. Si l'État béninois apprécie ou donne une bonne appréciation au travail fourni, ben, il pouvait venir nous encourager. Le Bénin était à l'honneur au Women's Pavillon lors de l'exposition Osaka 2025. Le Bénin a mis en valeur la créativité féminine à l'exposition universelle d'Osaka en organisant le 4 juillet 2025 une journée culturelle au Women's Pavillon de la Fondation Cartier. Cette rencontre initiée, intitulée plutôt Les Amazones de l'Art, s'est déroulée dans l'un des espaces les plus visités de l'exposition, dédié au dialogue autour de l'égalité entre les genres. Parmi les rares pays africains présents dans ce pavillon, le Bénin a proposé une programmation en 3 temps. Une exposition d'œuvres, la projection d'un mini-documentaire suivi d'une conférence débat. Merci à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Uzao TV est une présentation de Billy Galaibi. Si tout va bien, bien évidemment, nous allons suivre à présent Romaric Djessougogbenu pour l'actualité sportive.